Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage pour les Sagittaires en avril 2020. Donc signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les autres signes si ça ne correspond pas, si ça peut vous parler plus également. Bon, ça reste toujours un tirage général. Hein. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook. Voilà, allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous gardez le sourire, vous gardez vos forces et que vous protégez bien, vous protégez bien vous-même, mais aussi les autres. Voilà, donc je vous envoie plein de belles lumières. Alors, j'ai eu dans les énergies du mois d'avril pour vous, avec le tarot de la magie verte, j'ai eu la dame et le seigneur. Alors, la dame et le seigneur, c'est vraiment deux personnes qui sont ensemble et qui vont faire le choix à un moment donné. Ils vont devoir prendre une décision, à savoir par rapport à leur couple. Alors, est-ce qu'ils partent vers plus une union où il y aura beaucoup de loyauté, beaucoup de sagesse. Vous voyez, c'est à côté d'un chêne. Donc, le chêne, c'est le symbole aussi de tout ce qui est loyauté, sagesse, etc. Hein, vous voyez, avant, les seigneurs, il paraît qu'ils s'unissaient à leur déesse, on va dire, auprès d'un chêne. Hein, donc là, on voit vraiment que il y a des choix et des décisions qui vont être pris au mois d'avril parce que vous avez besoin de prendre une décision avec le cœur et l'esprit et non plus pour certains. Alors, je ne sais pas si vous étiez dans un couple où il y avait, c'était principalement que de la sexualité ou c'était plus, vous ne saviez pas trop si au niveau du cœur c'était quelque chose de sincère. Donc là, bah, on voit qu'il y a un choix qui va être opéré. Hein. Voilà, c'est clair et net. Au mois d'avril, ça va être comme ça pour vous. Alors, on voit que pour certains, avec l'oracle, enfin le 77, on voit que il y a quelque chose, il y a l'été qui est ressorti. Alors, l'été, c'est l'abondance, c'est la carte aussi de l'été, voilà, on va dire la saison. Hein. Donc peut-être que cet été, vraiment, vous allez prendre la décision. Mais bon, moi, je pense que vous allez la prendre avant parce que j'ai quand même en dessous la carte de la lunaison qui veut dire que dans le mois à venir, à la prochaine lunaison, vous pourriez prendre une décision pour un renouveau. Hein. Alors, ça peut être à la fois amoureux, mais aussi à la fois on voit qu'il y a un renouveau qui va s'opérer pour vous. Hein. Parce que même au niveau de l'entreprise, on a l'entreprise en plein milieu. Hein. Donc, on voit que... vous vous posez beaucoup de questions par rapport à, pareil, l'activité professionnelle. Hein. On voit que vous avez peur de manquer. Hein. On voit la carte ici de la mendicité, de la pauvreté, vous voyez, de tout ce qui est un peu peur du manque. Hein. On voit que vous avez besoin d'y voir plus clair. On voit qu'en ce moment, vous êtes un peu aveuglé par tout ça. Hein. On vous dit que vous allez sortir de l'aveuglement hein, pour aller vers une réconciliation avec à la fois votre travail, une réconciliation au niveau de l'amour également. Hein. Après, ça peut être aussi quelque chose qui s'est passé, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé l'été dernier, on va dire. Il y a eu un aveuglement, quelque chose qui a fait que votre couple, peut-être, ou au niveau de l'entreprise, il s'est passé des choses. Et du coup, vous avez dû peut-être prendre des décisions ou faire des choses qui n'ont pas été forcément bénéfiques. Et là, on voit que vous allez rentrer en réconciliation. Hein, et vous allez vouloir aller vers un renouveau. Et vous en avez marre aussi de toutes les personnes qui sont un peu médisantes. Vous ne voulez plus tout ça. On voit que vraiment, vous allez partir vers des nouveaux horizons. Hein. Alors, vous allez avoir... vous en avez marre de manquer de certaines choses. Alors, à la fois sentimentalement, peut-être que la personne avec qui vous êtes ou vous étiez ne vous a pas donné ce qu'il fallait. Hein. Alors là, vous avez vraiment envie maintenant d'aller vers une réconciliation au niveau aussi du cœur et du mental. Hein. Donc voilà, votre couple, ça sera comme ça ou soit rien du tout. Et pour au niveau, on va dire, professionnel ou je sais pas, ça peut être aussi amical, hein, ça peut être... tous les domaines, hein, on voit que vous en avez marre de la pauvreté des liens aussi, peut-être aussi de la pauvreté au niveau argent, hein. Et vous allez partir vers un renouveau et vous allez peut-être aussi, on vous dit, arrêter d'être avec des personnes qui sont dans la médisance, la jalousie, l'ennui. Vous allez vraiment partir vers autre chose. Là, il va y avoir vraiment un choix qui va s'opérer, on va dire, avec le cœur. Hein. Vous allez vraiment réfléchir à tout ça. Mais pour moi, vous allez vers une réconciliation. Hein. Donc, vous allez vers une réconciliation du cœur et de l'esprit. Ah, c'est joliment dit. Allez, c'est parti, on y va.
On va regarder avec l'oracle des miroirs pour voir un peu ce qu'il nous dit, hein, pour compléter. Voilà, on me parle d'étrangers, réunions. Alors, on me dit que vous allez avoir certainement des réunions. Alors, ça peut être des concertations avec des personnes qui sont soit d'origine étrangère, hein, ça peut être quelqu'un qui n'habite pas forcément dans votre pays, peut-être la frontière à côté, ça peut être aussi des personnes étrangères qui vont... peut-être vous proposer peut-être alors soit un autre travail ou vous allez peut-être avoir une concertation avec quelqu'un qui est pas forcément de la même nationalité que vous, hein, ça peut être aussi amoureux. Bon, en tout cas, il y a des concertations avec des personnes qui vous sont alors soit d'origine étrangère, qui vivent à côté, pas forcément dans la même ville que vous. Ça peut être aussi des concertations avec des personnes qui vous sont encore étrangères, hein, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, hein. Voilà, en tout cas, il va y avoir des prises de rendez-vous, des concertations. Alors, on me dit que vous êtes protégé par le divin, vous êtes guidé, hein. En ce moment, vous êtes dans une période d'examen et il y a des choses qui sont en train de germer, hein. Là, on le voit clairement, hein, que les choses sont en train de germer, mais après, ça va éclore et vous allez prendre les décisions, hein, c'est clair et net. Alors, on me parle d'un homme, voilà, on me dit que les choses sont en train de germer. Alors, si vous êtes un homme, on voit que vous avez beaucoup de désirs, hein, vous avez envie peut-être de plus de désirs, de plus de sexualité, il y a des choses qui germent, vous êtes en période d'examen par rapport à ça, hein, ou ça peut être complètement le désir de vouloir aller vers autre chose aussi, hein, aller vers des forces, retrouver vos forces masculines également, donc le courage, la volonté, pour aller vers des nouveaux projets, hein. En tout cas, moi j'ai des choses qui sont en fécondité là, hein. On vous dit que on vous met un peu à l'examen en ce moment, le divin vous met en examen pour peut-être voir un petit peu ce que vous allez faire, comment vous allez réagir par rapport à vos désirs aussi peut-être, hein, et voir si vous allez plus réfléchir, encore une fois on revient là-dessus, plus réfléchir avec votre cœur qu'avec voilà, la sexualité, le sexe quoi, hein. C'est un peu ça aussi. Donc ça peut parler alors soit au niveau on va dire sentimental ou plus le désir, c'est peut-être aussi le désir d'être dans l'ambition, voilà, de faire des choix. Vous allez devoir faire des choix plus on va dire vers quelque chose qui ne sera plus plus parce que vous voulez ça va être des choix judicieux si vous voulez, hein. Là, même pour votre travail maintenant ça sera plus je veux faire ça parce que ça me permet de faire d'être bien ou enfin, d'être reconnu ou etc. Maintenant, vous allez faire des choix par rapport aussi à peut-être pour bien gagner votre vie et être bien aussi avec vous-même, hein. Vous allez plus laisser passer les mêmes choses. Je vois vraiment une transformation pour vous, hein. Et c'est en train de germer là, hein. Voilà, on me parle de réseau social, les choses qui évoluent. Vous êtes en train d'évoluer spirituellement, hein, on le voit ici. Ça peut être aussi un réseau social, on me dit, qui va s'agrandir. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider à évoluer. En tout cas, on voit des contacts qui vont vous permettre aussi peut-être de grandir, d'évoluer. Ouais, c'est ça, hein. Et vous allez aussi peut-être être différent aussi avec les gens. Votre réseau social, on voit que vous allez... vers quelque chose de plus grand, plus ancré. C'est comme si vous avez grandi, vous voyez. On me parle de miroir magique, examen, l'arbre, c'est l'évolution. Vous êtes en pleine évolution spirituelle, personnelle aussi, hein. Le divin vous met à l'épreuve par rapport à votre évolution, hein. Et donc, en fait, il vous met en contact aussi avec des gens pour voir un peu comment vous allez réagir. Voilà, on me dit que vous êtes troublé, mais il y aura une opportunité, une chance à saisir. Vous voyez, on voit que vous êtes beaucoup dans les pensées, les doutes, mais là, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Et, enfin, on va vous proposer quelque chose et ça sera à vous de saisir la chance. Alors, on me parle par rapport au travail. On me parle par rapport aussi peut-être à une relation qui est assez secrète ou quelque chose de compliqué avec une femme. On voit qu'il y a quelque chose, alors on me dit il y a quelque chose qui va évoluer. Peut-être que vous avez aussi des contacts avec d'autres femmes ou d'autres hommes, hein, si vous êtes une femme. Il y a peut-être des relations secrètes, cachées. Et on vous dit que là, maintenant, vous allez devoir évoluer par rapport à ça aussi, hein. Il y a vraiment des choix à opérer. Ne plus penser des choses un peu à la légère, hein. Ça va être vraiment, vous allez rentrer peut-être dans des relations beaucoup plus... vous allez faire des choix, j'ai l'impression, hein. Bon, après, il y aura peut-être aussi quelqu'un avec qui vous allez peut-être avoir une relation secrète. On me dit... ça peut être quelqu'un que vous connaissez sur votre lieu de travail ou ça peut être, je vous dis, une relation triangulaire aussi, hein, parce que le renard, c'est l'homme qui est aussi en couple, hein, voilà, en tout cas, alors je vais peut-être en retirer une. Voilà, on me dit qu'il y aura beaucoup de discussions, hein.
Il y aura beaucoup de discussions. Parce que là aussi, on a la sexualité. Vous voyez, donc on voit qu'il y a quand même peut-être une relation. Soit vous êtes avec une femme avec qui il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. Il va falloir ouvrir ce livre et puis pour une belle évolution derrière. Soit ça sera des discussions avec une femme qui est déjà en couple ou vous êtes déjà en couple. Pour pouvoir voir ce que vous allez faire. Hein. En tout cas, il y a une communication qui va s'opérer pour vous. Hein. Alors, au niveau psychologique, hein, développement personnel. Voilà, on vous dit, travaillez votre chakra racine. Donc là, ça va avec l'arbre. Hein. Donc là, c'est vraiment le deuxième chakra. Donc le chakra racine, s'il n'est pas équilibré, c'est le siège des peurs. Donc si vous n'avez pas un chakra racine qui est bien équilibré, vous allez avoir des peurs. Peur de vous lancer, peut-être peur de l'avenir, peur de manquer, peur de tout. Et du coup, votre vie, elle est un peu instable. Hein. C'est même beaucoup, même, je dirais. Et ça crée des fondations qui sont un peu bancales. Hein. Vous voyez, donc ça, c'est important de le travailler. Donc comment le travailler? C'est porter des pierres de couleur orangée, on va dire comme la cornaline, des pierres d'ancrage, on va dire, hein, faire de la méditation, de la sophrologie, du yoga, aller dans la nature pour toucher les arbres. Vous voyez, vous rapprochez de la nature, on a l'arbre aussi ici, hein. Donc peut-être que vous allez peut-être même faire un travail en rapport avec la nature aussi. Hein. Là, on voit un travail, on voit que il y a un réseau qui va s'opérer pour une évolution, mais ça peut être aussi un travail dans tout ce qui est spiritualité, développement personnel, mais aussi tout ce qui est un peu ouvrier paysagiste, vous voyez, ou jardinier, ou travailler comme garde forestier, ou j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose, vous allez peut-être refaire une formation pour certaines personnes. Il y aura des discussions peut-être pour ça aussi. Là, ça me vient comme ça me saute aux yeux, donc je vous le dis. Voilà, donc il y a peut-être une personne qui va vous proposer un travail et vous allez devoir refaire une formation. Ça peut être aussi pour certaines femmes, vous allez peut-être partir dans une formation aussi ou peut-être lire des choses ou approfondir des choses sur tout ce qui est spiritualité, développement personnel, la santé aussi. Hein, voilà, on voit qu'il y aura des contacts, il y aura beaucoup de choses au niveau travail pour tout ça. Hein. Voilà, on me dit que vous êtes dans le conflit, la défaite actuellement et c'est pour ça que comme votre chakra racine n'est pas bien équilibré, vous êtes toujours dans le conflit, dans le mental et vous vous sentez dans une défaite. Voilà, alors on me dit qu'il y a des choses qui vont les choses qui sont en train de se fonder, vous voyez, il y a les fondations et la réalisation. Voilà, ça se passe aussi par le chakra racine, je vous disais, hein, les fondations sont bancales en ce moment. C'est pas en restant dans le conflit, la défaite que vous allez réussir à fonder quelque chose. Mais bon, on voit que vous allez réussir, hein. On voit que vous allez, on me dit, il va falloir choisir avec sagesse. Il va y avoir des bouleversements, mais vous allez y arriver, il y a un succès triomphal derrière. Donc on voit vraiment beaucoup de choses qui vont changer pour vous au mois d'avril, hein, les Sagittaires, hein. Donc, beaucoup de discussions et vraiment parler avec votre cœur et rééquilibrer vos chakras pour prendre les bonnes décisions. Hein. Alors, les maîtres ascensionnés, qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil? Persévérance, vous voyez, vous devez aller dans la persévérance hein, et non pas dans la stagnation. Donc, persévérez dans ce que vous souhaitez faire, pensez-y. Vous avez la force et le courage pour y arriver. Hein. On vous le dit clairement que voilà, vous avez la carte de la persévérance, c'est vraiment quelque chose qui va se mettre en place petit à petit aussi. Hein. Mais il ne faut pas rester dans les obstacles et les défis, hein, surtout. Et arrêtez d'être trop dans votre mental. Voilà, on me dit qu'il y aura une transformation énergétique qui va s'opérer. Vous voyez, il y a peut-être tout ça aussi à travailler sur votre énergie. Peut-être faire des soins énergétiques pour rééquilibrer vos chakras. Nettoyer aussi les choses qui sont plus bonnes pour vous aussi. Hein. On a tous un nettoyage à faire. Hein. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dans une transformation. Je pense qu'il y a une évolution qui est en train de se faire. Vous passez un cap et du coup, c'est peut-être un peu compliqué pour vous. Hein. Alors, on va demander une carte des anges. Et après, je demanderai également une carte d'un autre oracle que j'aime beaucoup aussi. Allez, une petite carte au hasard. Voilà, on vous dit courage, tu en es capable. Alors agis, nous les anges, nous te soutenons.
Voilà, donc n'hésitez pas non plus à demander. Vous avez le miroir magique, vous êtes soutenu, ils sont là, mais vous ne demandez pas. Pour certains, vous avez honte peut-être de parler peut-être des choses qui ne sont invisibles pour vous, hein, mais pourtant ils sont là, hein, ils sont là, ils vous guident, ils vous aident. Mais si vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas savoir. Hein. Il y a des gens, vous savez, ils sont très bien dans leur, on va dire, leur merde, excusez-moi du terme. Donc du coup, ils ne vont pas aller essayer de vous déranger si vous ne voulez pas. Hein. Vous voyez, c'est ça aussi. Donc je le dis souvent, hein, ils ne sont pas là, eux, pour faire tout à votre place aussi. Hein. Donc si vous ne vous demandez pas et vous ne faites pas un minimum d'action, votre vie, elle peut rester comme ça longtemps. Hein. Et puis en fait, derrière, vous voyez, vous êtes dans le conflit, la défaite, et il n'y a pas de fondation solide dans votre vie. Hein. Donc bougez-vous, hein, vraiment. Là, je vous le dis. Et il va falloir vraiment prendre des décisions dans tous les domaines et parler, communiquer surtout. Ouvrez votre cœur. Hein, on a le livre secret ici. Hein, ouvrez ce livre et écrivez un nouveau chapitre de votre vie. Et aussi en même temps, ouvrez ce livre à cette femme aussi peut-être que vous êtes trop renfermé, trop dans la méfiance, il n'y a pas assez de discussion et vous risquez peut-être de passer à côté d'une belle histoire ou peut-être même au niveau travail. Hein. Vous n'osez pas dire les choses, vous êtes toujours en retrait. Vous subissez votre vie. Moi, je dis toujours la vie, il faut la vivre. Moi, je veux la vivre, pas la subir. Vous voyez, j'ai toujours dit ça. Voilà, votre ancrage. Vous voyez, c'est encore une fois l'ancrage. Alors, on vous dit, plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Donc pareil, hein, si vous êtes connecté à la nature, vous allez avoir aussi votre créativité qui va flamber. C'est-à-dire que vous allez être déjà plus clair dans votre tête. Donc il va y avoir des choses qui vont émerger dans votre mental. Enfin, au niveau de cerveau, ça va. Vous allez vraiment avoir des belles idées, des choses qui vont vraiment venir à l'esprit. Et vous allez dire, bah oui, pourquoi j'y avais pas pensé plus vite. Vous voyez, il y a des choses. La créativité, c'est ça aussi, c'est mettre, voilà, c'est penser des nouvelles choses, c'est vouloir accomplir des nouvelles choses, mais aussi créer des nouvelles choses. Et aussi voir la vie d'une autre façon aussi. Hein. Là, on voit que vous allez voir la vie d'une autre façon, hein, parce que je vous dis, vous allez penser avec votre cœur maintenant. Vous allez vraiment penser, vous allez vraiment rentrer en introspection, j'ai l'impression, avec votre cœur, et voir un peu ce que vous voulez maintenant, et vous n'allez plus en déroger. Hein. Donc, il va y avoir à mon avis, il va y avoir des coupures, hein, pour certaines choses. Mais bon, c'est un mal pour un bien. Hein. De toute manière, on doit tous passer par là. Hein. On ne peut pas toujours faire semblant. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Hein. Voilà. Alors, ensuite, je vais ranger ces cartes et faire votre guidance sentimentale. Donc, je vais faire en deux parties. Donc, là, d'abord, les personnes célibataires et ensuite, je ferai les couples. Voilà, comme ça, il y a 2 tirages qui sont faits et il n'y a pas de jaloux. Et puis, voilà, vous me direz si ça vous plaît comme ça. Donc ça, je vais le laisser là. Ça, je vais le ranger par contre, parce qu'il faut de la place. Voilà, allez, c'est parti. Alors, pour les célibataires, hein, que va-t-il se passer en avril? Donc, déjà, on voit qu'il y a besoin d'ancrage. Hein, donc, si vous êtes plus ancré, vous serez mieux aussi. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un soin énergétique, je suis à votre disposition. Je suis aussi énergéticienne. Hein. Voilà, alors on me parle d'un amour, il y a quelque chose qui, si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a un amour qui pourrait grandir de petit à petit, où vous allez vous réouvrir à l'amour, on va dire, et au désir, à la sexualité. On voit qu'il y a un désir peut-être de retomber amoureux pour les célibataires, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui va arriver et qui va vous ouvrir de nouveau à tout ça. Hein. On va voir. Voilà, alors on me parle d'une femme avec qui c'est assez gelé, donc peut-être que vous êtes gelé, hein, et on me parle d'une transformation, un lâcher-prise, suite aux mensonges que vous avez pu vivre, ou les personnes fausses. Hein. Alors, on me dit qu'il y a une invitation à sortir, suite à une séparation, un nouveau départ. Voilà, on me dit que c'était karmique. Voilà, donc on voit, là on voit vraiment que pour certains ou certaines, donc si vous êtes une femme, il y a eu, ou si vous avez, il y a une femme peut-être sagittaire dans votre vie ou avec qui vous avez vécu une séparation. En tout cas, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va reprendre, un nouveau départ suite à une séparation. Alors, soit vous allez
reprendre avec une personne avec qui vous vous êtes séparés. Il y aura une invitation à sortir. Hein, vous voyez, il y a eu peut-être des mensonges. Là, vous avez lâché prise. On vous dit cette personne, elle était peut-être, il y avait peut-être un froid avec cette personne, mais il y a une transformation qui va s'opérer. Hein. On me dit que c'était dû au karma. Il y avait des choses du karma à travailler, à nettoyer. Donc, c'est peut-être une personne que vous connaissez d'une vie antérieure et qui vous a aidé à travailler vos blessures. Hein. On travaille tous des choses. Hein. Ou vous avez dû travailler des choses de votre karma, même si la personne n'est pas votre âme sœur, elle est venue vous aider à prendre conscience de certaines choses. Ça peut être aussi, donc je vous disais, peut-être une personne qui va de nouveau, donc c'était assez gelé, il y a une transformation qui s'est opérée, il y a un lâcher prise. Et vous êtes de nouveau attiré par cette personne, il y aura des messages qui seront de nouveau échangés suite à une séparation. On voit que vous allez l'inviter à sortir, ou il y aura une invitation à sortir. Ça peut être cette personne qui vous invite également pour un nouveau départ, des nouveaux projets, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui est du signe du Bélier, Taureau ou Gémeaux. Donc, à voir. Hein. Alors, ensuite, ça peut être vous aussi, si vous étiez en phase de séparation, ou peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui était en pleine séparation, avec qui il va avoir un lâcher prise aussi. Cette personne, elle va devoir voilà, lâcher prise pour un nouveau départ. Hein. On voit qu'elle était encore peut-être dans la peur des mensonges. Il va y avoir une transformation. On me dit, cette personne, elle va se dégeler petit à petit. Hein, et il y aura une invitation à sortir parce que on voit que vous vous attirez l'un l'autre aussi. Hein. Vous voyez, donc c'est soit vous voyez quelqu'un que vous connaissez déjà, soit c'est une nouvelle histoire qui se met en place avec tous ces éléments-là. Hein. Alors, on va regarder les anges de l'amour. En tout cas, il y a une belle transformation pour vous au mois d'avril. Hein. Et une rencontre, à mon avis, aussi. Voilà, on me dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Vous voyez, donc il y a peut-être ça aussi. Hein. Il y a peut-être le lâcher-prise à opérer. C'est peut-être pour ça que vous êtes gelé. Il y a peut-être eu... donc vous étiez peut-être pas bien dans votre tête. Il y a un lâcher-prise par rapport à la carrière, par rapport aux finances. Peut-être aussi par rapport aux sentiments. Hein, la peur de repartir avec quelqu'un qui sera pas adapté à vous. Enfin, vous voyez, ça peut être plein de choses. Hein. Bon, en tout cas, travaillez là-dessus et vous verrez, ça va aller mieux. Hein. Alors, ensuite, posez-vous une question dans votre tête et je vais y répondre avec une carte. Alors, on vous dit tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Pour certains ou certaines, il y avait encore, on voyait un lâcher prise à opérer par rapport à un froid, à des mensonges, peut-être du passé, une ancienne séparation. Voilà, la peur d'eux, hein, c'était des choses du passé. Hein. Donc maintenant, le passé est derrière vous et il faut aller de l'avant. Voilà, pour les célibataires. Alors maintenant, pour les personnes en couple ou en triangulaire aussi. Hein, ça peut être aussi pour les triangulaires. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, désir, sexualité, on me dit amour véritable. On voit que vous désirez quelque chose qui va, on me dit, ça sera peut-être plus quelque chose qui sera juste, comme on disait au tout début, hein, quelque chose qui sera plus dans la sexualité ou un peu la superficialité. Vous partez vers l'amour véritable aussi. Hein. Bon, après, il y aura la conjugaison des deux. Hein, et à mon avis, on me dit, il y aura beaucoup de désir et d'amour au mois d'avril pour vous. Hein. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Voilà, on me dit qu'il y a beaucoup de magie et d'envoûtement. Hein. Il y a eu des mensonges. Votre relation a été instable ou est instable. Hein. On me dit que c'était dû au karma. Vous voyez, encore une histoire de karma. Hein. Bon, on est tous en train de travailler des choses. Hein. Et on me dit qu'il y a eu beaucoup de rivalité, il y a des choses qui ont fait que votre relation a été instable. Il y a eu beaucoup de mensonges, peut-être d'hypocrisie. Mais bon, on voit qu'il y a quand même cette magie, cet envoûtement pour cette personne. Hein. Il y a quelqu'un dans votre couple qui vous envoûte. Hein. On voit que vous n'arrivez pas à vous en défaire quand même. Hein. Voilà, on me dit qu'il va avoir un lâcher-prise par rapport à toute cette alchimie. On me dit... vous allez lâcher prise pour laisser l'alchimie, l'attraction opérer et puis permettre le bonheur dans votre couple. Hein. Voilà, hein. À un moment donné, je pense que vous allez
On me dit que cette relation secrète, enfin qui était assez discrète, peut être aussi compliquée. Ça va bouger. On me dit peut-être que vous allez avoir envie d'emménager ensemble, d'un déménagement, que les choses bougent réellement. Hein, on voit que, on me dit, tout ce qui était du karma, qui restait secret, ben, ça va bouger maintenant. Les rivalités, ça va bouger. Et voilà, on me dit, il va falloir travailler, bouger sur tout ce qui est aussi les masques. Hein, lâchez vos masques, les rivalités. Hein. Ça peut être aussi, pour certains ou certaines, vous allez retrouver un homme, peut-être déménager avec votre chéri. Vous allez peut-être aussi vous engager un peu plus si vous êtes un homme et faire tomber vos masques. Et pouvoir peut-être enfin vous dire que la personne avec qui vous êtes, ben, voilà, elle est bien. Hein. Alors, sinon, ça peut être aussi que vous allez... un déménagement, ça peut être ça aussi. Hein. Vous allez peut-être, pour les relations triangulaires, il y a peut-être aussi quelqu'un qui, on vous dit déménagement, liaison secrète, bonheur. Donc voilà, il y a peut-être aussi des couples en triangulaire qui vont se retrouver. Hein. On me dit qu'il y a un lâcher-prise par rapport au mensonge. Cette personne elle est envoûtée par vous et qu'il en a marre de la relation instable, il veut du bonheur maintenant et que maintenant ça va, il va aller vers vous, il va déménager peut-être de sa maison ou de son couple, hein. Il va lâcher prise et voilà, il va lâcher son masque aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui bougent, quoi. En fait, dans tous les cas, ça ne sera plus la même chose. Il y a des choses qui vont bouger. Attendez-vous voilà, à des choses qui vont vraiment exploser, on va dire. Hein. Voilà, on me dit gardez l'esprit ouvert. Hein, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Vous voyez, donc là, ça peut être pareil. Hein, vous allez peut-être prendre conscience que bah, cette personne, c'est votre âme sœur. Même s'il y a eu des problèmes au début. Ou peut-être que vous vous dites ben, je pensais pas que ça aurait pu être mon âme sœur parce que elle est comme ci comme ça et ça me plaît pas, ou au début c'est pas ça qui me plaisait, je voulais pas d'une femme comme ça ou d'un homme comme ça, voilà. Mais on vous dit gardez l'esprit ouvert parce que voilà, les âmes sœurs elles peuvent être vraiment différentes de ce qu'on croit. Hein. Parfois on a des convictions, hein, et là on voit vraiment que vous allez changer complètement, hein, votre façon de penser également. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont bouger, hein, chez vous. Alors, vous allez vous poser une question et je vais y répondre avec une carte. Ce n'est pas ton âme sœur. Voilà, donc après, ben... donc là, il y a peut-être des gens qui vont se rendre compte que tout compte fait, c'est pas la personne avec qui vous êtes, c'est pas votre âme sœur. Ou la personne avec qui vous êtes en triangulaire, ou peut-être la personne avec qui vous êtes encore en couple et qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre, ben voilà, il y en a une des deux qui c'est pas votre âme sœur. Bon, il y aura des prises de conscience, hein, je vous le dis, hein, donc il y en a qui vont se rendre compte que, et ça sera positif ou négatif, hein, bien sûr que, enfin, pour moi c'est jamais négatif, hein, prendre conscience qu'on n'est plus bien avec quelqu'un, ou que notre couple est terminé parce que pour X raisons, c'est pas quelque chose de... Voilà, d'anodin, et à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Hein, il faut arrêter d'être, je vous dis, hein, se mettre des bandeaux, des masques, ça va bien à un moment. Alors, l'huile essentielle qui pourra vous aider, c'est le nard indien. C'est vraiment une huile très spirituelle, j'ai l'impression, ça. Je ne l'utilise pas forcément. Alors, on vous dit que les mots-clés, c'est « J'accueille dès maintenant chaque personne de mon entourage sans critique ni jugement ». Vous voyez, donc vous allez vraiment réfléchir là avec le cœur. Hein, vous allez vraiment prendre les gens, ne plus être dans la critique ni le jugement. En respectant les autres, je me relie à ma paix intérieure. Dorénavant, je me concentre sur mon cœur de lumière qui rayonne doucement en moi et je prends conscience de mon immense pouvoir d'action. Vous voyez? Donc, on voit que vous allez vraiment rentrer dans l'action. Mon guérisseur, je m'engage courageusement sur le chemin de la transformation. Je suis à l'écoute de mon enfant intérieur. Mes pensées s'illuminent et mon cœur rayonne généreusement. Voilà. Vous allez vraiment travailler ça, le cœur. Donc, porter du quartz rose, ça vous aidera. Hein.
Plan psychique. Alors, le naranja dissipe les idées fixes telles que les pensées obsessionnelles, les ruminations ou les frustrations en enlevant les barrières intérieures. Voilà, donc pour beaucoup, vous ruminiez, hein. On voit que vous aviez peur par rapport à votre entreprise, à votre travail, à votre amour. Voilà, donc là, vous allez arrêter de ruminer et ça va chasser tout ça et vous aider à aller dans l'action. Elle purifie tout particulièrement les ondes nocives ou parasitages générées par la négativité du mental. Vous voyez, vous étiez trop dans le négatif du mental. Elle a le remarquable pouvoir de dissoudre les tensions nerveuses et de réharmoniser le système neurovégétatif. Grâce à ses propriétés tonifiantes et fortifiantes du système nerveux, elle favorise la concentration et remonte le moral. C'est l'huile idéale en cas de fatigue psychique due au stress ou en manque d'énergie ou encore lors de problèmes d'insomnie. L'huile essentielle de naranja redonne force, courage et volonté. Voilà, les forces masculines, voyez. C'est une huile précieuse, très prisée pour la méditation et la purification des lieux avec l'oliban, donc c'est l'encens. Elle incite au calme, à la paix intérieure et favorise le recentrage des chakras. Donc là, ça va vraiment vous aider. Vous pouvez en diffuser, hein, je pense. Alors là, on me dit quoi? Par exemple, je ne sais pas si je l'ai en diffusion. En cas de manque de tonus psychique, vous pouvez mélanger 3 gouttes de naranja avec 2 gouttes d'aneth et 2 gouttes de ravanser aromatique dans 10 ml d'huile végétale et masser les zones du plexus solaire matin et soir. Donc c'est au niveau de l'estomac. Hein. Si vous avez de l'angoisse, mélancolie, vous pouvez mélanger 5 gouttes de naranja avec 5 gouttes de santal blanc et 5 gouttes d'ylang-ylang. Pareil, vous mélangez dans une huile et vous mettez sur votre plexus solaire. Ça vous aidera vraiment à retrouver la gaieté. Hein. Vous pouvez la mettre dans la lavande vraie, le géranium rosa aussi pour tout ce qui est insomnie. Alors, vous pouvez la vaporiser. Vous pouvez la vaporiser dans les pièces aussi. Donc, vous pouvez en mélanger à l'oliban et à la myrte et au santal, 5 gouttes de chaque. Et voilà, c'est verser le mélange dans un flacon spray et remplir à la moitié d'eau pure. Et puis après, vous aspergez dans les chambres ou dans là où vous vivez. Hein. Ça va vraiment mettre de la gaieté au sein de votre habitation. Voilà mes amis les Sagittaires, j'espère que ça vous aura plu. Allez, on y va, on se transforme et on y croit. Hein. Il faut y aller maintenant, c'est l'action. On est en année 4 en même temps, 2020, c'est une année 4 où on est dans une année où on est dans l'action. 4 c'est l'action, c'est les fondations, mais on est acteur de sa vie. Voilà, donc on n'a pas le choix, il faut y aller. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie plein de lumière, au revoir.